Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Entretien exclusif Éco, bienvenue. Lomé accueille du 12 jusqu'au 14 mai 2025 à l'hôtel 2 février de Lomé. La conférence de l'Union africaine sur la dette et plusieurs thématiques sont abordées au cours de ce rendez-vous. Pour le compte de cet entretien Éco, nous recevons bien sûr l'honorable Semodji Djossou. Il est le président de la commission et du développement économique à l'Assemblée nationale togolaise. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir nous intéresser à la supervision législative et responsabilité en matière de dette publique, le rôle du Parlement dans la viabilité de la dette en Afrique. Bienvenue. Honorable, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. C'est un plaisir. Voilà. D'entrée de jeu, vous avez parlé des impôts, des dettes sur l'économie. Qu'entendez-vous justement par ces mots-là? Bon, on parle de dette et on parle d'impôts. C'est que la dette est un complément aux ressources domestiques. Alors, donc c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut essayer de mobiliser plus de ressources domestiques. C'est une alternative pour éviter l'aggravation de la dette. Alors, un contrôle sur la revue du portefeuille de la dette. Vous avez eu à toucher ce pan, bien sûr, du thème lors de votre panel il y a un instant. Alors, comment ça peut être possible? En fait, chez nous, nous avons fait cette réaction en contradiction avec les autres, dont le Parlement approuve les accords de prêt avant qu'ils ne soient exécutoires. Nous, chez nous, nous donnons une autorisation globale au gouvernement pour négocier les prêts, les financements. Et dès que les financements sont négociés et signés, les accords sont exécutoires. Ce n'est qu'après que nous pouvons contrôler l'exécution de ces financements-là et les activités que ces financements ont pu permettre de réaliser. Donc c'est pour ça que nous disons que si on nous demande de contrôler les accords de prêt, nous ne pouvons le faire qu'en faisant une revue après l'exécution. Ce qui nous permet d'avoir une idée sur les tendances. Justement, l'exécution des emprunts dans les projets, c'est aussi un point abordé au cours, bien sûr, de ce panel. En quoi faisant concrètement? En réalité, cette déclaration fait suite à la question qu'on nous a posée, comment nous pouvons mieux superviser l'endettement en rapport avec la productivité des projets. C'est dans un sens dire que quand on s'endette, il faut financer des projets qui sont productifs. Bon, c'est vrai que le président du Conseil, en ouvrant cette conférence, a dit qu'il faut que la communauté internationale s'entende sur de nouvelles méthodes d'évaluer la dette qui incluent des questions que les partenaires n'aiment pas considérer comme des questions prioritaires, comme les questions de sécurité. Parce que quand nous voulons mettre beaucoup de ressources sur les questions de sécurité, ou bien il y a une tendance, quand nous faisons des programmes avec les partenaires, il y a une tendance à limiter ces dépenses, ou bien quand les agences de rating font leur évaluation de nos crédits, ils ne tiennent pas compte suffisamment des questions de sécurité, des dépenses de sécurité comme priorité nationale. Donc c'est pour ça que nous avons dit, si nous faisons l'examen des projets après exécution, nous pouvons avoir une tendance par rapport à ce que
ressources ont permis de financer et le rapport que ces ressources ont avec la dégradation de l'endettement après. Alors, cela m'amène à vous poser cette question. Doit-on ou on peut faire de prêts pour financer la sécurité? Ce qui est important, c'est que les dépenses de sécurité soient considérées comme des dépenses prioritaires. Et le gouvernement ou l'État a le loisir d'affecter les ressources propres à ces dépenses et en cas de besoin, faire appel à des emprunts. Mais personnellement, je crois que si tout le monde considère les dépenses de sécurité comme prioritaires, il serait mieux de les réaliser à partir des ressources propres. Essentiellement, mais on ne dit pas qu'il ne faut pas emprunter pour faire les dépenses de sécurité. Parfait. Alors, les dettes ou la dette, on en parle. Alors, quel est l'état des lieux de la dette au Togo actuel? Actuellement, nous évaluons la dette sur la base des critères de convergence. Les critères de convergence au sein de l'UEMOA disent que la dette doit représenter au maximum 70% du PIB. Nous pensons que la situation de la dette au Togo est dans ces clous-là. Parfait. Alors, les instances de contrôle de la dette pensent que les pays africains peinent à mobiliser les ressources. Quels en sont donc les freins selon vous? Ce que nous pouvons dire à ce sujet, c'est que quand on parle de mobilisation de ressources d'une manière générale, ça veut dire qu'on parle non seulement des ressources nationales, mais aussi des ressources extérieures. Les ressources extérieures, on peut considérer les emprunts, on peut considérer les dons. Quand les pays en développement s'engagent pour financer leur développement, il est toujours conseillé de contracter des ressources concessionnelles. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Donc, quand nous empruntons de l'argent, il faut que les délais de paiement soient assez longs, que les taux d'intérêt soient abordables pour que ça soit considéré comme des ressources concessionnelles. Donc, dans le cas où ces ressources-là sont concessionnelles et que les dépenses réalisées ont un lien direct avec la croissance économique, il n'y a pas de souci par rapport à la dette. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les ressources concessionnelles s'amenuisent sur le plan international et il est difficile de trouver suffisamment de ressources concessionnelles pour financer tous les besoins de l'économie nationale. Et c'est là le défi important qu'il faut relever. L'honorable Semodi, pourquoi le Togo n'a jamais été évalué par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs? Ce mécanisme est un mécanisme qui, en principe, dépend dans le temps du cabinet du chef de l'État. Il n'y a pas de raison que le Togo refuse cette évaluation parce que nous avons été évalués par plusieurs autres institutions qui nous permettent de dire que le Togo est un réformateur au niveau très pointu. Donc il n'y a pas de raison de dire que le Togo a refusé. Alors, les pays africains ont un taux d'absorption du crédit faible. À quoi cela est dû? On en parle très souvent. Oui, en réalité, la faiblesse du taux d'absorption dépend souvent des conditions fixées par les partenaires. C'est vrai qu'il y a aussi, dans certains domaines, il y a des faiblesses de compétences des gens qui exécutent les projets. Mais d'une manière générale, il y a, quand on exécute les ressources externes, on doit respecter scrupuleusement les conditions des partenaires. Or, sur le plan national aussi, il y a des procédures qui sont prévues par la loi. Et donc, souvent,
ça entraîne des lenteurs dans l'exécution des projets. Et c'est ça qui fait que les taux d'absorption sont faibles. Prenons par exemple le Togo. Quel est le taux d'absorption du crédit au Togo? Ça dépend. Le taux d'absorption n'est pas uniforme dans tous les départements ou dans tous les secteurs. Oui. Mais d'une manière générale, de plus en plus aujourd'hui, les taux d'absorption avoisinent les 90%. Merci à vous, honorable Diosso Semodi. Vous êtes le président de la commission des finances et du développement économique à l'Assemblée nationale du Togo. Quel est ce dernier message ou appel que vous avez à l'endroit de vos pairs de la sous-région et sur le continent? Je vais rappeler les appels du président du Conseil en ce qui concerne le changement de paradigme sur le plan international pour pouvoir évaluer la gestion des finances publiques et plus particulièrement la viabilité de la dette. Je voudrais que tous les collègues parlementaires puissent travailler ensemble pour faire aboutir cette initiative que le président du Conseil a faite à la conférence. Je voudrais également qu'il y ait plus de concertation entre nous pour que nous puissions avoir les meilleures pratiques dans l'intervention du Parlement dans la gestion des finances publiques et de la dette. Je voudrais enfin dire que nous devons continuer à trouver les moyens nécessaires à donner au Parlement pour qu'il joue efficacement son rôle. C'est des éléments qui transparaissent des discussions que nous avons eues au cours de cette conférence. Merci à vous, honorable Semodi. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.